écouté, c'était dans des ludes et des plumes. On a la chance ce matin d'avoir Pascal Kido qui est venu sur notre canapé. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Ouais. Ouais, ça va très bien. Alors, je vais commencer par rentrer dans le vif du sujet. Faisons ça. Tu es donc ici en tant qu'illustrateur. Tout à fait. Ouais. Et comment, toi, t'en es arrivé dans le monde du jeu? Qu'est-ce qui... Je vais dire par hasard, mais vraiment par hasard en fait. Mais Il y avait de la lumière, t'es rentré. Et c'est à peu près ça. Non, alors en fait, on va essayer de la faire courte. J'avais pas du tout dans l'objectif quand j'étais plus jeune, c'est ça, de faire de l'illustration, de vivre de ça. Je vais dire un truc qui a toujours tendance à faire lever les sourcils. En fait, l'illustration n'est pas quelque chose qui me passionnait énormément. J'ai fait des études d'architecture, de design, d'électronique, plein de choses qui m'ont servi et qui me servent encore à rien. Et en fait, c'est vraiment un jour où il y avait... Alors, oui, ici. Il y avait eu une sorte de jeu de rôle amateur qui avait tenté de se faire. On m'avait dit, bah, toi, tu tiens à peu près des fois de le crayon, fais quelque chose. J'ai trouvé ça pas si désagréable que ça. Et ensuite, j'ai démarché parce qu'il y avait le leader anglais Mongoose, qui est un éditeur de jeux de rôle qui vivote maintenant, qui recherchait des illustrateurs. J'avais commencé avec eux, c'était très maladroit, très mauvais. Mais on va dire que c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier. Donc c'est vraiment par hasard, je bossais vraiment sur autre chose, je faisais de la 3D à l'époque, etc. Et puis au fur et à mesure, j'ai eu de la chance d'avoir de plus en plus de commandes. Et maintenant, c'est devenu depuis maintenant, on va dire 6-7 ans, vraiment mon travail principal. Ton activité principale. Mon activité principale, ouais. Et à la base, tu as parlé de jeux de rôle qui t'a un petit peu fait rentrer là-dedans. Tu étais déjà joueur, jeu de plateau ou Trop joueur, en fait. Trop joueur. C'est ce qui m'a permis de beaucoup changer de scolarité, on va dire. Ouais, je suis un très gros joueur, très gros consommateur de jeux de plateau, jeux de figurines, jeux de rôle, jeux de stratégie. Moins de jeux vidéo parce que à cause du boulot. Et en plus, j'ai épousé une femme qui est encore plus joueuse que moi, donc je suis définitivement foutu. Ça aide pas à pouvoir mettre des barrières. Ça, c'est totalement fini. J'ai vendu mon âme. Et donc, toi, tu dis que c'est devenu ton activité principale, l'illustration. Je sais que quand on a d'autres illustrateurs qui sont venus nous en parler, ils nous ont dit que quand il n'y avait pas énormément de commandes, on était obligé de toucher à tout. Est-ce que toi, ça t'arrive ou est-ce que ça t'est arrivé de toucher à tout aussi, de devoir faire par exemple de la BD, du comics ou d'autres choses? Alors oui, bien sûr, là en ce moment j'ai la chance de pouvoir travailler que sur l'illustration de jeux. Je sais que ça ne durera pas. Il y a c'est le beau problème de travailler en freelance. On n'a pas, c'est comment dire ça, c'est en dents de scie. Ouais, bien sûr. Donc j'ai la possibilité, comme je le disais, j'ai encore des bonnes bases en 3D qui me permettent de bosser pour des demandes, parce que notamment je travaille pour du magazine, genre Science et Vie Junior, etc. Donc ça me permet de faire, si on a besoin de modélisations en 3D, etc. Et à côté de ça, je bosse aussi pour le jeu vidéo, pour un studio japonais qui développe des jeux vidéo, que ce soit appli, que ce soit appli iPhone, ce genre de choses, ou vraiment du gros jeu AAA, etc. D'accord, oui, c'est pour ça que tu dis que tu es moins joueur de jeux vidéo, parce que tu dois avoir les yeux sur l'écran tout le temps. Tout à fait. Donc voilà, je vague un petit peu entre ces milieux-là. Là, en ce moment, c'est vraiment à fond dans le jeu de société, jeu de plateau, ce qui est très bien. Mais j'ai la chance, comme je le disais actuellement, d'avoir pas mal de demandes, ce qui me permet de choisir ce que j'ai envie de faire. Je sais que c'est un luxe énorme. Je sais que ça ne durera pas non plus. Donc par contre, j'essaie de faire ça avec une relative sagesse, on va dire. C'est bien, effectivement, c'est réfléchi. Oui. Tu as la chance pour l'instant de faire partie des illustrateurs qu'on vient chercher, ou tu dois encore solliciter un petit peu? Pour l'instant, on vient me chercher. Ouais. Pour l'instant, on vient me chercher, mais je crois que ça, c'est vraiment tributaire des jeux sur lesquels on est venu me chercher pour bosser. Je pense à des Splendor, par exemple, un truc comme ça, qui m'ont rapidement... faut être honnête, c'était mon premier jeu. Aidé, d'accord. Qui m'ont vraiment aidé. Mon nom a circulé très vite parce que le jeu a été... il y a une très bonne distribution. Donc voilà, je pense que là, pour l'instant, je profite de cette vague-là. Donc j'en profite tant qu'elle est encore là. On verra par la suite, quoi. Là, récemment, on attend la sortie de Million Club, sur lequel tu as participé aussi. L'éditeur René de Pléiade, tout à fait. De Pléiade. Et est-ce que, en tant qu'illustrateur, du coup, tu arrives à en vivre, sans parler de chiffres forcément, mais comme tu as beaucoup de demandes, parce qu'il y a des illustrateurs pour qui c'est dur. Bien sûr. Est-ce que je sais que quand on discute avec les éditeurs, les auteurs, au niveau partage du gâteau, on va dire, c'est pas très simple. Non, donc pour toi, c'est un peu plus facile parce que en étant touche à tout, on va dire, en étant illustrateur, tu dois toucher à plus de jeux. Un auteur fabrique un jeu, et toi, tu peux en illustrer plusieurs.
Alors, ouais, là c'est compliqué. Là, c'est un vaste sujet. Surtout en ce moment, il est énormément discuté. Il y a beaucoup de choses entre guillemets qui vont essayer de changer. Il y a des changements de statut. Complètement, voilà. Donc là, on est vraiment en plein là-dedans. J'ai encore un peu de mal à prendre position à travers tout ça parce que moi, comme étant donné que voilà, je me considère pas encore comme étant un auteur de jeu de longue date. Moi, j'ai encore les réflexes justement d'être l'illustrateur freelance, etc. Donc tout ce qui est par exemple droit d'auteur, etc. Donc ce qui est important, c'est vrai qu'il faut absolument en parler en ce moment. Voilà, j'ai encore un peu de mal à me positionner par rapport à tout ça. Donc c'est encore frais en fait. C'est complètement frais, mais là de toute façon il faut en discuter. Justement, j'en ai parlé avec quelques éditeurs, notamment hier sur le festival. Et comme il dit, voilà, il faut tout le monde en parle ensemble, il faut se concerter, il faut qu'on avance, que tout le monde s'entende, tout le monde se retrouve en fait sur ce sujet-là, pour qu'il n'y ait plus toute cette espèce de petite. Alors je vais pas parler de grogne parce que c'est vraiment pas ça. Hein. C'est pas du tout ça, faut pas. Mais voilà, pour que tout le monde soit un petit peu sur, soit eux s'y retrouvent. Voilà, oui, voilà, tout à fait. Je ne peux pas vraiment le dire autrement. Donc moi, voilà. Pour en revenir à ta question, parce que j'ai l'impression que je me suis un petit peu éloigné, donc oui, il y a un petit peu cette problématique en ce moment. Moi, comme je te le disais, actuellement, j'ai la chance de ne pas être... d'être demandé et d'avoir trop dans la merde, on contrats, va dire directement. Voilà. Donc, voilà. Mais tant mieux. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc voilà, mais bon, pour l'instant, comme je le disais, c'est... Je connais les exigences du marché, je sais comment la roue peut tourner très très vite. Donc voilà, il faut toujours jamais rester trop confiant. Tu disais assez humble et avancer avec précaution. Toujours. C'est-à-dire te dire que tu sais que ça peut s'arrêter. Et donc complètement, là, tu as la chance de pas prendre la grosse tête. Non, même si je pense que tu disais, tu as commencé par hasard, sans que l'illustration soit une réelle passion et c'est devenu ton métier à part entière. Oui, tout à fait. Quel effet ça fait quand on commence à voir, surtout dans le jeu de société, d'avoir ces dessins étalés en grand, parce que je sais que sur les festivals, pour Splendor notamment, on a fait des grandes affiches, on a fait... Oui, ça surprend. Ça surprend. Et ça surprend beaucoup. Mais en fait, rapidement, bon voilà, après en plus... Je pense que la majorité des illustrateurs vont être d'accord avec moi. Quand on a fini un boulot, le fait de le revoir à quelque chose d'assez douloureux parce qu'on ne voit que les erreurs, que ce qui mériterait d'être modifié, tout ça. Donc des fois c'est un peu douloureux. Bref. Mais au final ça passe rapidement au second plan, notamment sur les festivals. Par contre c'est quand on va à la rencontre des gens. Au final, moi pareil, bon, comme tout à chacun en freelance, quand on bosse ses choix, on reste longtemps tout seul. Donc on se dit que socialement, on est devenu un petit peu limite, un petit peu ours, tout à fait. Bon, certains disent que je suis un peu soupolé, mais ça, c'est des racontards. Mais au final, non, c'est très agréable de rencontrer des gens qui viennent vous voir, qui vous disent qu'ils ont apprécié le jeu. D'avoir une reconnaissance du public. C'est super important. On se rend compte là réellement pour qui on fait ce travail-là. On se rend compte qu'il ne faut pas le faire pour la gloire parce que c'est complètement quelque chose de vraiment stupide. Il faut être honnête. Moi, ça l'a renommé en tant que tel. Moi, je trouve que c'est. Ça déjà, ça remplit pas le frigo. Donc, non, c'est clair. Et mon banquier, il en a un peu rien à foutre de la renommer, il faut être honnête. Mais par contre, voilà, quand on a des gens qui viennent, mais de tous les âges, que ça soit un enfant, que ce soit à Cannes, j'ai eu un petit couple de petits vieux qui sont venus avec leur boîte de Splendor. Ils disaient voilà, qu'ils y jouaient une à deux fois par semaine. C'était super touchant, quoi. Ça, c'est excellent. Et on se dit, je pense à te toucher qu'une partie d'un public. Et en fait, pas du tout. En fait, non, tu te rends compte que c'est vachement plus large. Exactement. Et là, par contre, ça tend à foutre un peu le vertige parce qu'on se rend compte, ah ouais, mais en fait. Mes petites conneries, en fait, ça touche pas mal de monde. Mais là, par contre, je peux pas le nier, c'est super agréable. C'est très agréable. On parlait, tu disais, on le fait pas pour la gloire, mais quand on a la chance de pas avoir les soucis financiers et tout ça, quand la gloire arrive un petit peu et que la renommée... plus la renommée que la voilà, mais la renommée, faut dire c'est quand même un petit peu grisant. Oui, bien sûr. Je ne vais pas faire le faux modèle, non, mais bien sûr, complètement. D'autant plus, vous avez quand même une place super importante au niveau du jeu. Moi, je comprends pas que l'illustrateur soit pas un peu plus mis en avant, parce que vous êtes quand même la première, je dirais la première visibilité du jeu. Oui. Quand on entre dans une boutique, paf. Oui, bien sûr. Mais ça, on dit la même chose qu'une illustration d'un roman, etc. On est le premier contact en fait parce que j'ai fait beaucoup de couvertures de romans. J'ai fait vraiment beaucoup de couvertures de romans, et oui, c'était voilà, ça. Quand on ne connaît pas ni l'auteur, quand on ne connaît pas, c'est le premier contact, c'est peut-être ce qui va donner envie. Donc on a si on a un support visuel, c'est pour attirer l'œil, c'est pour déjà donc il est vrai que maintenant
j'en parlais avec Tom hier, c'est vrai qu'il me disait mais oui mais en fait dans un jeu, un roman, une fois que tu as regardé la couverture, tu ouvres le bouquin, c'est le bouquin qui fait tout l'attrait, et une fois que tu as fini le bouquin, tu le rentres, l'illustration tu la vois plus. Donc j'étais complètement d'accord avec ça. Maintenant c'est vrai que l'illustration fait partie du jeu, quand on y joue, quand on le ressort, on a toujours les visuels sous les yeux. C'est vrai. Donc c'est très important, ça donne l'identité au jeu, ça donne l'ambiance au jeu. Moi, de par mon boulot, j'ai tendance à être assez attiré par les visuels de certains jeux. J'ai tendance à découvrir le système après. Donc ça, je pense que c'est mon travail qui va du moins m'amener un peu sur cette démarche-là, mais en parler avec que ce soit des amis ou avec des personnes qui viennent me voir sur des festivals, il y a aussi souvent cette confrontation-là. D'abord j'ai vu ça, je me dis tiens, est-ce que ça peut être intéressant, etc. Donc c'est clair qu'on ne peut pas nier le premier rapport, l'importance de l'illustration, mais ça, que ce soit un illustrateur ou tous les éditeurs, les auteurs savent pertinemment que c'est quelque chose d'important. Sinon ils ne feraient pas appel à plein d'illustrateurs différents, etc. Je pense. Et quand on fait appel à toi pour un jeu, est-ce que tu joues à tous les jeux que tu illustres ou des fois tu illustres à l'aveugle en disant... ça dépend les projets. Là, j'ai souvent travaillé, beaucoup d'ailleurs avec les Space Cowboys. Ce qui est intéressant, par contre c'est quelque chose que j'aime bien quand je bosse avec eux, c'est qu'ils vous font intervenir dans le projet quand il est en phase de développement. Le jeu n'est pas du tout fini. Donc Splendor, Splendor, je l'ai pas du tout testé parce que en plus c'était le premier, donc c'était vraiment un gros brouillard. Donc on a vraiment arrivé à l'aveugle, l'illustration a été reprise plein de fois, etc. Vincent nous a expliqué que la thématique avait beaucoup changé. Exactement. Donc il y a eu ça. Il y a le seul jeu que j'ai pu vraiment tester avant de travailler dessus, c'est Time Stories. C'est le seul jeu sur lequel j'ai pu vraiment jouer, voir un petit peu l'importance, la grosse importance des illustrations qu'il allait y avoir dans le jeu. Sinon tous les autres jeux, non, je bosse un petit peu à l'aveugle, faut être honnête. Donc il m'explique un peu le thème rapidement, mais parce qu'en fait le jeu est en plein développement, donc ils vont pas m'expliquer des règles, ils risquent de changer d'une semaine à l'autre. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que comme on intervient à ce niveau-là du développement, c'est que les auteurs, les éditeurs, des fois réagissent sur une illustration, disent tiens en fait ça nous ferait peut-être penser que est-ce qu'on pourrait pas changer cette interface, etc. Ouais. Et là c'est génial. Parce que du coup, il y a un réel échange. Exactement. On n'est pas juste une commande. Oui, c'est ça en fait. Et ça, c'est assez intéressant. On voit qu'il n'y a pas que l'ordinateur, il y a aussi un homme derrière la machine. Tout à fait, c'est exactement ça. Mais non, sinon, là, je pense que, étant donné le rythme de sortie actuel des jeux, je crois que c'est en 2015, c'est un nombre incalculable de jeux qui sont sortis, ne serait-ce qu'en France. Je crois que de toute façon, le jeu bouclé fini, qui attend qu'il soit fini pour contacter un illustrateur, je suis pas sûr que ça se fasse encore. Non, tout se fasse de concert pour que le jeu soit avancer sur un tout et arriver à une finalité globale, quoi. Ouais, je pense vraiment que c'est ça. Donc on a des infos, on a des indices, on nous donne un peu le thème. Donc il y a un petit peu d'aveugle, c'est pas vraiment de l'aveugle, mais voilà. Après on découvre le jeu une fois avec eux. C'est ça. Donc voilà. Là pour l'instant, il y a certains jeux, c'est Space Cowboy, Road 66, il est fini depuis 2-3 mois, j'ai encore pas joué. Bon voilà, donc je pense que je le découvrirai quand je recevrai les. Donc je pense que je vais le découvrir quand je vais recevoir les premiers prints en fait. Mais bon, c'est pas de travailler de cette manière. Alors, la dernière question, c'est celle qu'on essaye de poser un petit peu à tout le monde. Dans le monde ludique, c'est toi, à quoi tu joues si tu devais garder qu'un jeu? Le jeu qui t'a donné envie ou celui que t'emmènerais sur une île déserte, ou voilà. Idée, un jeu. Allez, on va dire peut-être deux, mais vraiment celui qui ressort du lot un petit peu. En fait, c'est très couillon ce que je vais dire, mais ça a été vraiment ma première approche, pas ce qu'on appelle du jeu de société, pas du Monopoly, truc comme ça, mais du jeu un petit peu plus moderne. Voilà. C'était du jeu de rôle, j'étais ado, et en fait ça va être Warhammer, la première édition du jeu de rôle. Ça a été le principe du jeu, genre on n'a qu'un crayon, une feuille des dés, et voilà, on voyage. Je vais pas expliquer le principe du jeu de rôle, mais voilà, et puis il y a une ambiance qui m'a toujours que j'ai toujours apprécié dans ce jeu-là. Bon, maintenant, Games Workshop, Warhammer s'est perdu dans des limbes mais à l'époque, on imagine. Mais à l'époque, voilà, c'était vraiment quelque chose. Ça a été le premier jeu que j'ai acheté. Je dois avoir 16 ou 17 ans, un truc comme ça. J'ai toujours cette édition chez moi. Donc voilà, si je devrais garder qu'un ce truc-là, parce que c'est peut-être le truc que je connais le mieux, auquel j'ai joué le plus souvent. J'ai fait des années et des années de campagne. Voilà, on va dire ça. Donc ça sera pas un jeu de plateau, ça sera un jeu de rôle. Non, mais il n'y a pas de souci. Et quand on voit quand on voit ce que tu arrives à sortir visuellement avec tes mains, on se doute que quand tu joues à un jeu de rôle, ça doit être magnifique dans ta tête. Donc voilà, on est un petit peu jaloux. Merci beaucoup Pascal de t'être prêté au jeu des questions. Je t'en prie. Et puis à bientôt. À très bientôt. Salut.